Pourquoi est-ce que les salariés du privé comme du public qui souhaitent avoir une autre source de revenus en se lançant dans des business à côté n'arrivent jamais à réussir? Reste jusqu'à la fin pour savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas lorsqu'un salarié essaie d'investir ou d'entreprendre un autre business à côté. Si tu viens de me découvrir, moi c'est Fofana Lassina. Je suis entrepreneur immobilier, informatique, digital, blockchain, voilà. Si tu viens de me découvrir, ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement ensemble, parce que c'est ensemble qu'on pourra sortir l'Afrique de ce retard. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et aussi, on a lancé notre groupe d'investissement. Si tu veux participer à des projets d'envergure, le lien sera en commentaire. Le sujet aujourd'hui qui nous scotche, c'est que, vous savez, le salaire ne suffit jamais. Le salaire ne suffira jamais. Donc, beaucoup de personnes, généralement, dès qu'ils ont leur premier salaire de rappel, pour certains, c'est 2 millions, 3 millions. Pour d'autres même, ça va jusqu'à 5 millions. Ils décident donc de voir comment capitaliser, je peux dire, sur cet argent un peu beaucoup qu'ils ont reçu, afin de se créer une deuxième source de revenus. Et malheureusement, pour la majeure partie du temps, ça devient en fait un cauchemar. Soit ils perdent tout leur argent, ou bien ils se retrouvent dans des business où on leur fait des comptes entre griffes arabes. Vous savez, comment les gens font? On va expliquer ça d'abord. Généralement, quand tu as un peu d'argent, tu es salarié et que tu veux investir, tu as entendu parler par exemple que on dit bon, actuellement là, élevage de poulet, ça marche bien, tout ça. Le gars, il fait quoi? Peut-être là 2-3 millions. Il regarde dans la famille généralement. Il va trouver un cousin, un neveu, un petit frère, peut-être bon, qui n'a pas trop marché à l'école ou bien qui a passé le concours. Depuis là, ça ne marche pas. Il trouve quelqu'un comme ça. Et puis bon, il lui dit, Joe, bon, je vais lancer un business là, c'est toi qui vas gérer. Le gars investit. Il construit la ferme. Il achète les poussins et il met là-dedans. Souvent même sans formation, il prend la personne, il les dépose. Et qu'est-ce qui se passe finalement? À la première difficulté, soit celui qui est en train de gérer disparaît, ou bien le gars il vend tout, ou bien il disparaît. En fait, sachez un principe dans l'entrepreneuriat, c'est que votre rêve n'est pas forcément le rêve des autres. Votre petit frère que vous prenez, votre cousin que vous prenez, est-ce qu'il vous a dit que lui, il voudrait être fermier? Parce que sachez que tous les métiers ont des contraintes. Tous les métiers ont des contraintes. Quand tu prends quelqu'un qui n'est pas prêt à subir les contraintes d'un business, en réalité, tu es en train de jeter ton argent par la fenêtre. Voilà. Généralement, pour les femmes et autres, elles vont investir surtout dans le commerce. Elles vont ouvrir soit un petit magasin ou bien un petit quelque chose. Elles vont prendre une soeur, une cousine pour la mettre là-bas. Mais en réalité, là, si toi, tu ouvres le magasin, tu payes les charges, tu la mets là-bas comme gérante. Vous savez que le début de tout business, ce n'est jamais rose. Tout simplement parce que la personne que toi, tu as embauché pour gérer ton magasin, là, la personne est assise derrière le comptoir. Mais qui va aller chercher le client? Donc, au bout d'un moment, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le magasin va fermer tout simplement parce que tu n'as pas les reins solides pour pouvoir gérer les charges quotidiennes du magasin. Puisque, en tout cas, dans les 5 premiers mois, généralement, tu es obligé de toi-même supporter les charges. Le loyer, l'électricité, les taxes de la mairie, c'est toi qui vas payer puisqu'il n'y a pas assez de ventes. Surtout dans le commerce, pour les filles et autres, qui est commerce d'habits beaucoup, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu ne fais pas attention, les habits que tu as achetés pour vendre là seront démodés. Donc, les gens ne se renseignent pas d'abord sur quoi faire exactement avant de se lancer. Moi, chaque jour, il y a des centaines de personnes qui me contactent pour me demander, mais monsieur Fofana, je suis fonctionnaire, je veux me lancer, dans quoi je vais me lancer? Ma première question que je leur pose, c'est de savoir qui va gérer. Est-ce que c'est toi-même? C'est impossible, puisque tu as des engagements ailleurs déjà. Tu vas confier ça à quelqu'un
D'accord. Est-ce que la personne est amoureuse de ce travail-là? Est-ce que c'est sa passion? Est-ce qu'à la première occasion, la personne ne va pas disparaître? Est-ce que la personne ne va pas abandonner? Imaginez un instant ceux qui ont investi leur argent juste avant la Covid. Quelqu'un qui a créé peut-être un restaurant, un maquis. Et puis après la Covid, paf, on a fermé. Mais vous pensez que le local que tu loues là, le propriétaire du local va dire non, comme il y a Covid, c'est fermé, tu ne vas pas payer le loyer? Non, tu vas payer. Tu vas payer. Ton restaurant est fermé, mais tu payes les charges. Ça, c'est clair. Donc, dans ça, là, si tu ne tombes pas sur quelqu'un qui est courageux, qui veut vraiment faire le métier, mon gars, tu es mort dans les films. Donc, la solution que moi, je donne aux gens, vraiment, tout le monde pense que entreprendre, là, c'est forcément créer soi-même un business. Pourtant, la meilleure des façons même d'entreprendre, c'est d'investir dans le business de quelqu'un d'autre. Si vous connaissez, si vous souhaitez par exemple investir dans le domaine de la restauration, trouvez quelqu'un qui a déjà 10 ans, 15 ans d'expérience là-dedans. Vous savez que lui là, il ne va jamais laisser son affaire de restauration parce que c'est Covid qui a fermé pendant 2 mois. Non. Celui-là, vous venez le voir, vous lui dites que moi je vais m'associer à toi. J'ai 2 millions à injecter dans ton business, tu me donnes combien de pourcents? Même si tu as donné 5% pour 2 millions là, l'argent que tu vas gagner dans ça là, ça sera 10 000 fois mieux que toi-même tu lances ton restaurant et puis du jour au lendemain ça va se fermer. Si tu veux lancer une ferme avicole et que toi-même tu n'as pas le temps, écoutez-moi très bien, tu n'as pas le temps, tu n'as pas la ressource humaine, tu n'as pas les reins solides comme on le dit, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Tu trouves quelqu'un, généralement dans notre environnement, il y a toujours des gens qu'on connaît, on sait que lui là, ça c'est un jeune dynamique, vraiment, depuis 5 ans, depuis 10 ans, il élève ses poulets, peut-être il a 500 poulets, voilà, il n'arrive pas, en tout cas, voilà, son chiffre d'affaires n'est pas aussi grand. Tu viens le voir, mon petit, mon frère, moi, je vais m'associer à toi. Je vais doubler ou bien tripler ta capacité de production. Tu me donnes combien de pourcents de ton business? Voilà en réalité comment on doit faire. Et c'est pour ça que nous là, on a créé notre groupe business. Pour qu'on puisse se mettre ensemble. Investir ensemble. Pour réaliser des projets d'envergure. Parce que pour pouvoir impacter significativement un secteur d'activité, ce n'est pas investissement de 5 millions. On a tous vu ici. Nos frères et sœurs qui s'étaient lancés dans la livraison. Nos frères et sœurs qui s'étaient lancés dans tout ce qui était VTC avant l'arrivée même des Yango et consorts. Mais quand ces grands groupes-là sont arrivés là, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Glovo pratiquement a phagocyté tout le monde. Ceux qui ont les petites boîtes de livraison sont aujourd'hui obligés d'utiliser l'application de Glovo. Ceux qui avaient des compagnies de taxis sont aujourd'hui obligés d'intégrer la flotte de Yango. Sinon, tu disparais. Mais pourtant, si on avait pensé autrement, à créer une multinationale qui allait non seulement conquérir le marché ivoirien, mais aussi dans l'objectif même de conquérir le marché sous-régional, pourquoi pas l'Afrique. Mais dans ce cas-là, ça demande beaucoup de moyens. Et ces moyens-là, ici, vous savez que les banques n'accompagnent pas aussi facilement. Et pour trouver une personne qui va investir 1 milliard, 2 milliards dans une activité, c'est rare. Mais pourtant, 1000 personnes qui cotisent 1 million, ça fait 1 milliard, les gars. Et ça, c'est possible en quelques mois. Nous, dernièrement, on s'est lancé dans un projet très ambitieux de construire une cité. Oui, vous avez bien entendu. La construction d'une mini-cité. C'est vrai. Si c'est nous seuls qui nous lançons là-dedans, ça va prendre du temps pour réaliser ce projet. Mais ensemble, les choses sont en train de bouger. Depuis le lancement de notre groupe, aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 1200 personnes inscrites dans nos différents groupes. Et il y a plus de 100 personnes qui ont commencé à investir déjà dans ce projet-là. Donc les gars,
rejoignez-nous. Le lien se trouve en commentaire. C'est ensemble. Tu es fonctionnaire, tu es salarié, tu veux entreprendre. Rejoins des réseaux pour investir ensemble. Si tu restes seul dans ton coin là, soit tu vas perdre ton argent, ou bien il te faudra 10-20 ans pour réaliser quelque chose de significatif. Ça, c'est mon message vraiment à nos frères de la diaspora, soit salarié ou bien même businessman ailleurs. Si tu n'es pas présent et que tu souhaites garantir un tant soit peu, minimiser le risque, parce que c'est ça. L'objectif d'un business, c'est de minimiser le risque. Le risque, il existera toujours. Mais quand on est ensemble, le risque est minime. Au lieu d'investir 5 millions dans un business, et puis tu vas te rendre compte que c'est pas bon, tu peux t'associer à d'autres personnes et investir 500 000 ou bien 1 million. Si ça ne marche pas, tu as 4 autres millions pour pouvoir tester d'autres business. C'est comme ça que ça marche. Et si tu n'as pas compris ça dans les affaires, mon gars, c'est foutu pour toi.